Rendez-vous avec les associations de la région sur Maritima TV régulièrement dans cette émission de la quotidienne. Et là, en l'occurrence, on va découvrir ou redécouvrir une association vitrolaise. Elle a déjà 12 ans. Il s'agit de Vatos Locos Vidéo et nous avons le plaisir de recevoir son directeur ce soir. Il s'agit du Ludovic Piet. Bonsoir Ludovic. Bonsoir. Merci d'être là. Alors, Vatos Locos Vidéo, en un mot, vous formez des jeunes à la vidéo et au multimédia de manière générale? Oui, c'est ça. On s'appuie sur l'audiovisuel et le cinéma pour accompagner les jeunes du territoire. Alors ça va de la sensibilisation à la formation, hein, un ensemble de dispositifs qui permettent d'être au plus près des jeunes et de les accompagner dans leur quotidien. Alors je le disais en préambule, il s'agit d'une association vitrolaise. D'ailleurs Vitrolles qui a vraiment beaucoup d'associations. Hein. C'est une ville très branchée asso. Territoire riche à ce niveau-là, avec pas mal d'énergie associative qui sont déployées comme ça au quotidien. Et évidemment, chaque année, en début d'année, c'est vers septembre, il y a toute une journée en lien avec les associations pour présenter toutes les activités de l'année. Vous travaillez d'ailleurs, Vatos Locos Vidéo, avec d'autres associations de la ville de Vitrolles? Oui, on a de nombreux partenaires hein, sur la ville et au-delà. Aujourd'hui, pour nos différents projets, on est dans cette énergie-là et cette volonté de mutualiser, de contribuer et de s'ouvrir aux autres. Vatos Locos Vidéo, c'est un directeur, Ludovic Piet, c'est également une équipe derrière vous. J'imagine qu'il y a du monde, vous pas seul. Aujourd'hui, on est 6 salariés au quotidien. Ouais. On accueille des volontaires en service civique. Et puis on a une vingtaine de bénévoles qui nous aident à développer les différents projets tout au long de l'année. Les projets, c'est ce dont nous allons un petit peu parler dans ce cadre, dans l'émission de la quotidienne aujourd'hui. Des ateliers, c'est ce que vous disiez à l'instant, il y a des ateliers pour les plus jeunes et les moins jeunes d'ailleurs. Là en l'occurrence, vous en êtes où de vos ateliers? Quels sont les prochains ateliers qui nous attendent? On a eu un premier semestre bien chargé avec différentes formes d'ateliers. Nos ateliers itinérants qu'on organise un petit peu en pied d'immeuble sur le territoire. Alors ça, j'aimerais qu'on s'y arrête un petit peu. Des ateliers itinérants au pied des immeubles de Vitrolles. Comment est née l'idée et quel est l'objectif de ces événements et de ces ateliers surtout? C'est quasiment la première forme d'atelier qu'on avait mis en place à l'origine de l'association. Oui. Et pour nous, c'est une manière d'aller vers les publics et de ne pas attendre qu'ils viennent dans nos créneaux d'atelier, mais d'être dans cette expérimentation, on va dire, de nouvelles formes de mobilisation. Aujourd'hui, se rendre attractif, donner envie, aller à la rencontre de l'autre pour pouvoir susciter des vocations ou une envie d'être accompagné, etc. Alors clairement, quand on pense à la vidéo, quand on pense au cinéma, on pense souvent à acteurs, comédiens. Il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a celui qui va faire le scénario, il y a celui qui va faire donc l'écriture, il y a celui qui va réaliser, il y a également le preneur de son, il y a celui qui va faire le montage. C'est tous ces métiers-là que vous apprenez aux personnes qui vont suivre ces ateliers? Oui, sur lesquels on sensibilise, on initie. Après, on n'est pas nous-mêmes professionnels dans tous ces domaines-là. Hein. Chacun a ses compétences particulières. Mais en tout cas, nous, on s'appuie sur cette énergie de faire un film ensemble. C'est se rencontrer, c'est travailler en équipe. Et c'est pour nous, c'est éprouver ce qu'on appelle le vivre ensemble. C'est vraiment sur cette base-là pédagogique, on va dire, qu'on travaille le plus souvent dans nos différents ateliers. C'est donc avec les jeunes que vous travaillez avec Vatos Locos Vidéo. Et notamment, vous proposez des ateliers dans les lycées. Dans un lycée, le lycée Mendes France de Vitrolles. Quel type d'atelier là aussi? Pareil, initiation à la réalisation collective, mais c'est vrai que sur notamment ce premier semestre, on a eu pas mal de partenariats avec des établissements scolaires. Hein. Il y a le lycée Mendes France, il y a le lycée des Calanques à Marseille, il y a aussi le collège Camille Claudel, le lycée Jean Monnet sur Vitrolles. C'est des partenariats qui se développent de plus en plus. Nous, on est fiers de voir aussi que les partenaires, on va dire, de l'éducation nationale reconnaissent aussi notre savoir-faire et ce qu'on peut apporter en plus dans leur parcours scolaire. Alors j'ai entendu Marseille, il y a un collège ou un lycée, un établissement qui se trouve à Marseille où vous donnez des ateliers. Ça veut donc dire que vous êtes largement mobile sur le département? Oui, on essaye. En tout cas, c'est vrai qu'on est déjà très pris, nous, par les activités sur Vitrolles. Mais après, pouvoir aussi sortir du territoire et aller rencontrer d'autres publics, d'autres associations, c'est aussi forcément très bénéfique pour l'enrichissement de tout un chacun. Alors, je sais que vous réalisez des courts-métrages, je sais que vous faites parfois des longs-métrages également, et puis il y a surtout
elles sont à la mode, les web-séries. Là, vous êtes sur une web-série en ce moment? Ouais, après avoir réalisé là, pendant 2 ans dans le cadre de nos ateliers réguliers une web-série qui s'appelait La Permanence, Oui. là les jeunes sont en On a train un de... petit peu diffusé déjà Ouais. sur Maritima TV. Ouais, dont on a eu l'honneur voilà, de voir sa diffusion chez vous. Oui. Là, ils sont en train d'en réaliser une nouvelle qui s'appelle Bromance et qui est un petit peu un teen movie sur les jeunes et les relations amoureuses à 17-18 ans. Ça fait 12 ans que Vatos Locos Vidéo existe, on le disait tout à l'heure. Vous, Ludovic Piette, en tant que directeur de Vatos Locos Vidéo, qu'est-ce que vous avez vu évoluer au travers des médias, au travers de la vidéo, au travers des nouvelles habitudes? Les jeunes, là, ils vous demandent des choses très différentes d'il y a 12 ans? Oui, ça évolue pas mal, hein. On va dire qu'on fait partie de la première génération qui très vite pouvait réaliser ses films dans son coin sans grands moyens et arriver à les diffuser sur le net. Depuis, effectivement, ces systèmes de diffusion ont pris un grand essor. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes regardent principalement leur consommation médiatique. En tout cas, elle se joue sur Internet. C'est des choses qui, nous, au départ, c'était tout nouveau et c'était pas forcément attendu. Donc, il y a déjà ça. Après, c'est vrai que les séries aujourd'hui, peut-être plus parfois que les longs métrages classiques de fiction, sont aussi dans leurs habitudes. Donc voilà, c'est vrai que ça évolue pas mal et notamment via Internet. Alors on parle de web-séries, on a parlé tout à l'heure de courts-métrages, on peut également parler de mini-reportages, de web-reportages. Il y a quelques jours sur Maritima TV, il y a eu un reportage qui a été diffusé, on a suivi notamment le maire de Vitrolles, Loïc Gachon, pour remettre en état quelques éléments qui avaient été brûlés l'an passé lors du grand incendie de Vitrolles. On y était, Maritima TV y était. Mais on n'était pas les seuls. Notre média y était, c'était le vôtre. Oui, notamment avec l'accueil des volontaires en service civique, c'est des choses qu'on essaie de développer un petit peu sur Vitrolles, pouvoir faire des petits web reportages sur ce qui s'y passe, essayer en tout cas à notre mesure, à notre échelle, de contribuer à relayer au maximum l'information et l'actualité locale. Voilà, c'est des petits enjeux qu'on essaye comme ça. Le point d'orgue de l'association Vatos Locos Vidéo, c'est évidemment un événement dont on vous parle régulièrement sur Maritima TV. Il s'agit de Vitrollywood, un festival de courts-métrages parodique. La 8e édition arrive, en général c'est le dernier week-end d'août, là en l'occurrence c'est le samedi 26 août, 8e édition dont on va un petit peu parler ici. Alors déjà la thématique cette année, c'est tous unis contre le racisme. Oui, derrière ce projet aujourd'hui d'initiation à la réalisation et de création collective, c'était important pour nous de réaffirmer un petit peu les engagements fondateurs qui sont à la naissance de l'association et voilà cette envie de promouvoir l'altérité, la rencontre de l'autre et les échanges dans parfois un contexte qui aujourd'hui aurait plutôt tendance à semer la division. Voilà, c'était un des premiers faits marquants qu'on voulait réimpacter sur le projet. Donc là, en l'occurrence, les jeunes vont être amenés à choisir des films. Enfin, plus précisément, vous faites une sélection de films et vous leur proposez de faire des parodies, des courts-métrages de ces films. Là, ils auront tous un lien du coup avec la discrimination, le racisme de manière générale? Oui, c'est des films qu'on a choisis autour d'un corpus qui traite de ces thèmes-là, qui nous permettra à la fois de faire de l'éducation à l'image et d'analyser les films réalisés, et puis de sensibiliser directement sur ces thématiques-là à travers les œuvres créées. Quels seront les films? On les connaît déjà? On peut les balancer déjà ou pas? Ouais. Il y a alors Miss Daisy et son chauffeur, Intouchable notamment. Et puis on est autour de ces questions-là. Après ça va de films qui datent de 1960 jusqu'à des films très récents. On a une douzaine de films comme ça sélectionnés qui seront tirés au sort le 24 juin lors de la cérémonie d'ouverture. Alors que je comprenne bien, Vitrollywood, donc 8e édition, on a rendez-vous le samedi 26 août pour la cérémonie de clôture. C'est un rendez-vous, une très très belle soirée en smoking s'il vous plaît, ça c'est important de le signaler, du côté de la salle Guillaume Binot de Vitrolles. C'est sur invitation, c'est gratuit mais sur invitation. Donc on peut vous contacter évidemment pour avoir des invitations. Mais ça c'est la cérémonie de clôture, on voit les films. Mais qu'est-ce qui se passe avant? On les tourne. Comment on peut par exemple inscrire nos jeunes, nos enfants pour ces ateliers et ces réalisations? Alors ça démarre dès le mois de juin, dès maintenant, les inscriptions pour les stages. Premier stage c'est? C'est le 11 juillet il me semble. D'accord, ok.
Du 11 juillet au 10 août, les stages d'initiation à la réalisation. Donc là où chaque équipe aura une semaine pour réaliser la parodie du film tiré au sort. Donc là, on vous contacte directement, Vatos Locos Vidéo. Ok. Toutes les infos sur nos différents supports de communication. Mais cette année aussi, on a voulu installer pour le programme d'ouverture un premier temps fort. Dans le cadre de la semaine des pratiques amateurs, c'est du 19 au 24 juin à la médiathèque La Passerelle sur Vitrolles. Ça arrive, hein, c'est la semaine prochaine. C'est très très vite, Quasiment la semaine prochaine. Bon, je ne sais plus trop quel jour on est, mais enfin, c'est dans quelques jours. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Justement, on va mettre en place différents ateliers d'initiation pour tout public qui vont permettre de découvrir à la fois le stop motion, la création de tutos, des modules de formation, faire un web reportage. Voilà, pas mal de petits ateliers comme ça destinés à permettre de démocratiser ces pratiques-là et faire connaître un petit peu tout ce savoir-faire. Alors évidemment, je vois beaucoup de parents qui nous regardent actuellement et qui se demandent s'ils n'habitent pas à Vitrolles, est-ce que c'est possible de faire une inscription de leurs enfants? Bien sûr, oui, il n'y a pas de problème. On a déjà des jeunes qui viennent d'autres communes voisines, qui s'inscrivent. Oh, non, c'est pas exclusif. Donc Vatos Locos Vidéo, vous allez les retrouver, vous leur posez toutes les questions et vous pouvez inscrire vos jeunes. On va terminer avec un autre élément que vous développez de plus en plus. Il s'agit de la résidence d'écriture. Résidence d'écriture, on va rappeler de quoi il s'agit, Ludovic? On accueille un cinéaste sur le territoire. Oui. D'une part, il est là pour développer un projet de scénario professionnel. Et d'autre part, après, il participe aux différents ateliers qu'on met en place pour apporter son petit regard de cinéaste et éclairer les jeunes sur ces pratiques. Et là, en l'occurrence, celui qui vient vous aider pour les travaux d'écriture et qui vient plus que vous aider, vous échangez ensemble, c'est Julien Sicard qui est avec vous, qu'on connaît un petit peu sur Maritima TV. Il a été le réalisateur du Bûcher de Saïd qui, je crois, a été diffusé sur France 2 il y a quelques temps. Donc évidemment, on le salue, Julien Sicard, c'est un excellent réalisateur de la région, et donc c'est avec lui notamment que vous faites les résidences d'écriture. Et avec d'autres personnes. Voilà, là en ce moment justement, avec lui, son co-scénariste Amar Zerwal et Romuald Rodriguez Andrade, qui est responsable pédagogique et technique chez nous. On est en train de développer plusieurs scénarios de court-métrage et on essaie de poursuivre le travail qu'on avait initié l'année dernière sur un scénario de long-métrage. Et le scénario, alors ne me donnez pas le scénario, je ne veux pas le connaître, mais juste un petit bout de synopsis. Alors ça partirait sur quoi? Sur le long métrage. La thématique, c'est l'implication citoyenne des jeunes aujourd'hui, et notamment leur rapport à la politique et à l'engagement pour l'autre. Ok. Voilà. 3 points de suspension. Quand est-ce qu'on pourrait voir ce long métrage qui serait fini d'être écrit, tourné, réalisé, etc. Les étapes encore avant d'arriver à pouvoir le montrer sont longues. On a pour objectif de finir la version 1 du scénario de long métrage sur 2017. Et puis après, le destin ne sera plus entre nos mains, ça sera entre les mains de différents producteurs avec lesquels on a déjà travaillé, qui eux œuvreront à faire en sorte qu'ils puissent rentrer en production. Production, producteur, ça veut dire que vous espérez une diffusion qui pourrait être nationale, voire même internationale, pourquoi pas? Sur ce type de résidence-là, on est sur des scénarios qui ont pour ambition, on va dire, d'intégrer l'industrie classique du cinéma. D'accord. Donc on pourrait à nouveau vous voir, par exemple, sur France 2, comme l'avait été le Bûcher de Saïd. On croise les doigts. Bon, c'est tout le mal qu'on vous souhaite avec ces résidences d'écriture. Merci beaucoup Ludovic Piette, directeur de Vatos Locos Vidéo, une association vitrolaise qui œuvre pour les jeunes et leur apprendre un petit peu les techniques du cinéma, de l'animation, de la vidéo, etc. Et tout ça est à retrouver sur votre site. N'hésitez pas à les contacter, Vatos Locos Vidéo. Merci une nouvelle fois. Merci à vous. C'est la fin de cette quotidienne de Maritima TV. Passez une excellente soirée. On va se retrouver en grande forme demain. On sera là à partir de 18h30 sur Maritima TV avec toute l'équipe de la rédaction, notamment pour à nouveau vous proposer un journal. Merci à l'équipe de la réalisation en régie. Bonne soirée et à demain.